Merci de renouveler votre confiance à la radio OASIS Congo FM pour vous informer. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce dimanche 3 novembre 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. La température maximale sera ressentie à 24 degrés Celsius et la minimale à 17 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera évaluée à 97%. La vitesse du vent sera évaluée de 10 km par heure à direction ouest-sud-ouest. Les précipitations possibles seront évaluées à 85% la journée. Ce jour, il fera partiellement chaud en ville de Béni. Levé du soleil 5h43 et se coucher 17h47. La météo prévoit ce dimanche les risques d'assister à une pluie en ville de Béni. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire de cette édition, au total, les 3 bandits de la nationalité ougandaise ont été neutralisés en l'espace de 10 jours en cité frontalière de Kassine de Lubiria. D'après les sources de la société civile du groupement Bassongora, le troisième a encore été abattu la nuit du vendredi au samedi en pleine opération de vol. Tracasserie à la barrière d'Indiapanda Bela dans le territoire de Mambasa, province de l'Ituri. La nouvelle société civile congolaise du groupement Babila Teturi, qui accuse la DGRPI et les services de sécurité locaux d'en être auteur, sollicite l'implication des autorités de l'État pour mettre fin à cette pratique. Nous parlerons aussi dans ce radio-journal d'une conférence qui a été organisée ce samedi en ville de Béni par les institutions de microfinance IMF et d'autres coopératives d'épargne. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. On est dit au sommaire de cette édition, les institutions de microfinance IMF et la coopérative d'épargne Profec ont organisé une conférence ce samedi à l'occasion de la Journée internationale de l'épargne célébrée le 31 octobre de chaque année. Dans cette conférence, il a été question de décortiquer les thèmes dédiés à cette journée internationale afin de faire comprendre à la communauté l'importance d'épargner dans la vie humaine. À l'occasion, Auguste Kambale, représentant des IMF et les gérants de Toujenke ont appelé la population à s'habituer à l'épargne. Écoutons-les tour à tour au micro de Bihawa Matsungani. Épargner, c'est possible en RDC, c'est possible à Béni. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. Donc, ce que nous sommes en train de vivre à Béni, donc c'est possible d'épargner à Béni. Il n'y a pas de souci. Les institutions sont là. D'ailleurs, c'est ça la raison même de cette journée. Pourquoi? Parce que nous devons appeler aux gens l'importance de l'épargne. Ils doivent nous connaître parce que dans les secteurs, il y a eu des intrus, des charlatans qui sont entrés. Mais aujourd'hui, quand même, c'est un secteur qui est très bien contrôlé. Donc, ce qu'il faut seulement se rapprocher. C'est ça la raison même de la journée. Donc, c'est que nous avons fait une caravane pour essayer de montrer au public que voilà, il est possible d'épargner. Et épargner, il y a beaucoup de bénéfices qu'on doit tirer de l'épargne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre sans planifier son avenir. Parce qu'il faut planifier son avenir et commencer à épargner petit à petit. Nous invitons aussi toutes les autres institutions financières qui n'ont pas encore adhéré à ces produits-là, d'adhérer à ces produits parce que c'est un produit innovant et qui permet ce qu'on appelle les transferts du risque. Parce que quand il y a, par exemple, une assurance restant due, cela veut dire que si un client qui est sous parvenait à mourir, il y a ce qu'on appelle un transfert du risque. Donc le risque est transféré à l'assureur. Donc c'est l'assureur qui prend le dernier risque. Puis innovant. Au même moment, un participant interrogé dit avoir confiance aux institutions d'épargne de la ville de Béni. Il appelle également la population à aimer l'épargne. On l'écoute. D'abord, pour moi, c'était une question de voir la légitimité même des institutions. Parce qu'on se disait, si on peut retrouver une institution qui travaille clandestinement, qui œuvre clandestinement en ville, elle ne pouvait pas se retrouver dans la corporation. C'est clair que, d'abord, les institutions qui ont été réunies sont reconnues par la Banque centrale. C'est ce qui nous donne aussi foi à ces institutions, dire vont être libres d'aller épargner dans les institutions. Savoir qu'ils ont pensé à assurer les crédits de façon
façon à alléger tant soit peu la difficulté qui arrive quand le décès d'un opérateur économique arrive brusquement. Parce que souvent, les autres membres de la famille ne sont pas tellement impliqués lorsqu'il y a octroi de crédit. Mais lorsque le décès arrive, c'est alors toute la famille qui est concernée. Alors, j'ai été vraiment marqué par le fait que les institutions puissent penser à assurer les... Outre les pillages des équipements radio, nombreux organes de presse ont été rendus en silence à l'est de la RDC par les groupes armés. Cette révélation est contenue dans les rapports rendus publics ce week-end par l'ONG Journalistes en danger GED. C'est là dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes célébrés chaque le 2 novembre de l'année. Charles Kilembera pour des détails. L'occasion de la célébration, le 2 novembre 2024, de la 11e journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, Journalistes en danger a publié son rapport annuel 2024 intitulé « Nouvelle loi sur la presse, nouveaux habits contre les journalistes, le nouveau visage de la censure à RDC ». Ce rapport est rendu public dans un contexte politique et sécuritaire marqué par la persistance de la guerre dans l'est de la RDC. Les hostilités dans cette région depuis l'occupation de plusieurs territoires par les rebelles soutenus par les Rwandais se sont accompagnés d'une recrudescence d'attaques contre la presse. Ces affrontements ont largement exposé les journalistes pris entre le feu de l'armée nationale et des rébellions, poussant plusieurs d'entre eux à arrêter les émissions et abandonner leur localité pour se réfugier dans des milieux supposés sécurisés. En dépit de la promulgation de la nouvelle loi sur ce secteur, constate GED, la situation générale de l'après des États généraux de la presse, tenue en 2022, se caractérise par les tentatives répétées de museler la presse ou d'imposer une ligne de conduite aux organes de presse et de réduire au silence les voix discordantes. Les graves décisions qui ont été prises dès le début de cette année en février 2024 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, notamment d'interdire aux médias de diffuser les informations en rapport avec la rébellion dans l'est de la RDC, de ne plus diffuser des débats ou des émissions à téléphone ouvert à propos des opérations militaires ou même d'interviewer les forces dites négatives constituent des actes de censure qui violent les droits garantis par la Constitution, révèlent les rapports des GED. L'ONG considère la situation sécuritaire fragile, notamment en raison des conflits armés persistants à l'est de la RDC, ne doit pas servir de prétexte aux autorités pour entraver le travail normal de la presse à imposer un régime de censure sur les médias. La journée du 2 novembre a été retenue par les Nations Unies en mémoire des deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Véraud, assassinés le 2 novembre 2013 au Mali. Un autre bandit de la nationalité ougandaise a encore été neutralisé par les éléments en patrouille la nuit du vendredi au samedi 2 novembre 2024 dans le quartier Majingo, en cité frontalière de Kassine de Loubiria dans le territoire de Béni. D'après les sources de la PNC locale, l'homme abattu faisait partie des 3 bandits qui étaient en opération de vol cette nuit au domicile du journaliste Paul Zaidi. Ces présumés bandits ont été surpris par les éléments de l'ordre lorsqu'ils tentaient de couper les fils électriques pour accéder dans les 10 enclos. Ces cas arrivent après qu'un autre sujet ougandais a été aussi tué dans la situation similaire la nuit du jeudi au vendredi dernier dans les mêmes quartiers. Le commandant de la PNC Kassindi continue à appeler la population à collaborer avec les services de sécurité. Et puis les sous-noyaux de la société civile, le groupement Basongora dénombre 3 présumés bandits d'origine ougandaise neutralisés à Kassindi à l'espace de 10 jours, tout en félicitant la police pour les efforts conjugués. Cette structure citoyenne demande néanmoins aux services compétents à l'intensification des bouclages des maisons et à l'identification de toutes les maisons de tolérance. Suivez plutôt Kinos Katouo, vice-président de la société civile sous-noyau de Basongora. Les sous-noyaux de la société civile forces vives du groupement de Basongora en secteur de Rwenzori, en territoire de Beni, félicite la force de l'ordre de Kassindi pour avoir abattu 3 bandits de nationalité ougandaise à l'intervalle de 10 jours. Plus de 10 civils blessés, 40 maisons visitées dans presque tous les quartiers de Kassindi. La puissance de ces bandits surpasse l'effectif et les moyens de nos éléments de l'ordre.
Pour ce, nous sollicitons dans l'urgence la convocation d'une réunion de sécurité élargie par les fonctionnaires délégués du gouverneur dans un bref délai de 48 heures pour que, ensemble, nous prenions des mécanismes sécuritaires afin d'éradiquer cette hémorragie qui bat record ici à Kasindi. Nous sollicitons un bouclage sans exception, même dans les maisons des autorités, l'identification de toutes les maisons de tolérance et de vente du chanvre. La consommation habituelle du pain très sucré et salé expose la personne à plusieurs maladies métaboliques. À en croire les nutritionnistes Kakule Ndoluma Sylvestre interrogé ce samedi, la prise du pain très sucré et salé expose la personne au diabète et à l'hypertension. Pour le renforcement de l'apport à protéines dans l'organisme, ces scientifiques appellent les uns et les autres à prendre les pains accompagnés du lait. La prise du pain avec la bouillie est moins avantageuse pour le corps humain, a-t-il expliqué. On écoute les nutritionnistes Kakule Ndoluma Sylvestre. Il faut nous puissions renforcer les capacités des apprenants pour le dosage du sucre ainsi que le dosage aussi de l'eau pour l'eau tiède, surtout c'est beau pour que ça puisse être de bonne qualité, mais aussi éviter de mettre beaucoup de sel parce qu'une fois vous le surchargez avec le sel, il y a risque d'une hypertension causée par l'excès de sodium. C'est ça à quelque sorte. Nous évitons aussi aux appreneurs, aux amateurs de chaque fois se procurer du pain le matin parce que ça peut être très important pour leur assurer, je disais, les hydrates de carbone pour apporter la force, mais aussi les prendre avec du lait pour renforcer l'apport à protéines. C'est ça, à quelque sorte. Quand vous le prenez avec la bouillie, vous allez comprendre que la valeur nutritionnelle bien nutritive est presque la même. Mais quand vous ajoutez du pain, ça va renforcer l'apport à protéines. Et si la valeur nutritive ou nutritionnelle va augmenter. Les syndicats des enseignants de la sous-division Diapanda, territoire de Lubero, en province éducationnelle et Nord Kivu 2, vient de suspendre leur mouvement de grève décrété depuis le début de l'année scolaire en cours. Cette décision a été prise ce samedi à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue par cette intersyndicale. D'après Mayani Nasson, secrétaire permanent du SIECO dans la zone, ces professionnels de la CRE acceptent de reprendre momentanément les chemins de l'école en attendant que le gouvernement réponde à leurs revendications. Au micro de Maou Agras, nous vous proposons d'écouter l'extrait de leur déclaration lue par Mayani Nasson qui appelle les apprenants à reprendre les chemins de l'école dès le lundi 4 novembre prochain. Les enseignants grévistes de la sous-division d'Nziapanda, réunis ce samedi 2 novembre 2024 à 7e Assemblée Générale Extraordinaire et Palliative de leur mouvement de grève, viennent de décider à l'unanimité de suspendre jusqu'en avril 2025 la dite grève, en attendant que le gouvernement réponde favorablement à leurs différentes revendications. De ce qui presse, 1. Tous les enseignants de la sous-division d'Nziapanda sont priés de nous présenter à l'école dès ce lundi 4 novembre 2024 à partir de 7h30 pour donner 2. Aux parents d'envoyer leurs affaires à l'école ce même lundi, vêtus en uniforme et munis de leurs objets classiques. 3. Qu'aucune autorité scolaire ne se permette de changer le calendrier scolaire à priver aux enseignants leurs congés de détente ou leurs vacances. 4. Aux élèves ou aux écoliers de revenir dans leurs écoles respectives avec politesse. Toutefois, le non-respect de notre cahier de charges par le gouvernement ferait l'objet d'une reprise de la grève. Toujours pas de reprise de l'opération d'enregistrement biométrique et de déplacés de guerre à Musimba. C'est là après une attaque d'hommes armés contre ce site situé au village Virunga par des personnes non encore identifiées. La nouvelle société civile joint ce samedi indiqué pendant cette incursion des inconnus porteurs de lances et machettes avaient détruit une dizaine de tentes avant de molester la sentinelle. Kakule Justin Makekulu condamne cette situation tout en appelant la population de Musimba au bon sens. On l'écoute. Non, ça veut dire que ce sont nos enfants même de l'entité. Alors, nous disons à ces gens-là qui n'ont pas
cette fois-là, qui n'ont pas la volonté de permettre aux partenaires, aux humanitaires, de venir intervenir à faveur des déplacés de guerre, de cesser. Car le monde humanitaire risquerait de mettre toute l'entité dans le rouge, afin que même on peut arriver dans les 2040, c'est que la population de Moussimbana n'est assistée par un humanitaire. Vous savez, dans l'entité, il y a toujours plusieurs choses qui manquent et qui méritent essentiellement les partenaires. Je vous donnerai l'exemple de l'eau potable qui est insuffisante dans la localité de Moussimba. Jusqu'à ce que nos mamans, à 3h du matin, se réveillent à l'eau puiser de l'eau. On doit aller mollo. Nous avons fait appel aux partenaires pour ceux qui peuvent nous faire de l'eau, des addictions d'eau. Nous avons fait, voilà, comme l'assistance humanitaire était une urgence en faveur de nos déplacés. Les maires des villes de Goma, le commissaire supérieur principal et Capitaine Kamande Faustin a annoncé le lancement d'une opération d'identification des conducteurs de motos à 2 et 3 roues dans la ville de Goma, au Nord Kivu. C'est à travers un communiqué rendu public le 30 octobre dernier que la mairie a fait cette annonce. Cette initiative vise à renforcer la sécurité et à réguler les transports motorisés dans la ville volcanique. Il faut noter qu'un délai de 30 jours ouvrables est accordé aux taximens pour s'enregistrer. Ainsi, à partir du 5 décembre 2024, tout conducteur de motos non identifié sera interdit de circuler dans la ville. La nouvelle société civile congolaise du groupement Babila Tetori dénonce ce qu'elle qualifie de tracasseries perpétrées ces jours à la barrière d'Ndiapanda Bela dans le territoire de Mambasa, province de l'Ituri. Dans une déclaration rendue publique ce samedi, cette structure citoyenne accuse certains agents de la DGRPI d'exiger à chaque motard de payer 3000 francs congolais pour chaque bagage, mais elle accuse également certains agents des services de sécurité d'exiger 1000 francs congolais à chaque passager pour franchir la barrière. La nouvelle société civile congolaise sollicite l'implication des autorités de l'État pour mettre fin à cette pratique. Suivez l'extrait de la déclaration lue par Grace Kakundo Kassamba, coordonnateur. À l'attention des autorités compétentes, la nouvelle société civile congolaise du groupement Babila Tetori tient par la présente à dénoncer les pratiques de tracasseries financières imposées par les agents de la DGRP ainsi que ceux du service de sécurité au poste de contrôle d'Ndiapanda Bela situé dans la province de l'Ituri, territoire de Mambasa. En effet, au niveau de cette barrière, il est exigé par les services de la DGRP une somme de 3000 francs congolais pour chaque bagage transporté par les motards. Nous nous interrogeons sur la légalité de cette somme et sur les documents justifiant ces prélèvements car il nous semble incompréhensible que la population soit contrainte de s'acquitter de ces paiements sans justificatif officiel. De plus, les services de sécurité exigent un montant de 1000 francs pour chaque passager au motif que cet argent servirait à assurer la sécurité. Nous sollicitons l'implication des autorités provinciales et nationales pour mettre fin à ces pratiques illégales et injustes. Nos efforts pour entrer en contact avec la partie adverse et pour avoir sa version des faits n'ont pas encore abouti. La nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa salue le travail abattu ces derniers jours par la coalition et militaire FARDC-UPDF dans la province de l'Ituri. Cette structure citoyenne l'a dit ce samedi, 2 jours après que les forces conjointes FARDC-UPDF ont libéré plusieurs civils des mains des combattants ADF dans le territoire du Roumoum, tout en remerciant les forces armées ougandaises pour leur appui aux FARDC. Jospin Palukumboa, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à Mambasa, demande aux services de sécurité de bien auditionner les personnes libérées des mains des ADF. Écoutez-les dans cet élément choisi par Justin Palukumupanya. C'est vraiment un soulagement pour nous parce que ce n'était pas tout simplement des otages qui ont été pris dans le territoire du Roumo. Parmi ces otages, il y a aussi les fils et filles du territoire de Mambasa qui ont été pris par les ADF lors de leurs incursions dans les villages Bahaha, Tolitoli, Kundala Kundala et tant d'autres. Nous sommes très contents et nous saluons vivement l'appui que l'armée ougandaise est en train de faire à notre armée. Nous
nous les encourageons beaucoup qu'ils puissent continuer à traquer les ADF NALU dans notre très chère province de l'Ituri, mais aussi dans la province voisine du Nord Kivu. Et là, nous demanderons vraiment au service de sécurité de pouvoir procéder à l'audition sérieuse de ces personnes qui étaient libérées des mains des ADF, parce que l'ennemi peut aussi s'infiltrer parmi ces civils-là et voir comment planifier d'autres incursions encore dans nos villages. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition mise en onde par Roger Moutoukalo, présentée par Justin Palou Koumouvialava. Avant les actualités sportives, on va d'abord suivre la chronique Les Pèlerins du Royaume de là-bas. Portez-vous bien, au revoir. C'est l'histoire de la poule dont la couvaison pose problème au point que la date de l'éclosion n'est pas connue du grand public. Et pourtant, en zoologie, nous savons tous que la couvaison est de 21 jours. Quelques poussins pressés peuvent faire 20 jours et les malingres peuvent aller jusqu'à 22 jours. Cette vérité n'est pas vérifiable au royaume de là-bas. Depuis qu'elle couve, la poule royale ne cesse de surprendre les uns et les autres. 21 jours après, le médecin vétérinaire en chef annonce l'éclosion et donc l'arrivée de nouveaux poussins. Mais hélas, elle couve encore. Les gens attendent, ils attendent encore, pas d'éclosion. Tous les œufs étaient-ils fécondés? Oui. Mais alors, pourquoi il n'y a pas d'éclosion? Voilà 25 jours. Aucun médecin vétérinaire ne peut y répondre, car il s'agit de la poule royale. La radio-télévision officielle a elle aussi fini par annoncer l'éclosion à 10 heures temps universel. Ce qui a mobilisé toutes les caméras du royaume de là-bas pour voir finalement comment va ressembler les poussées de 26 jours. 10 heures arrivent, aucune éclosion. Ah non, nous attendons 14 heures. Il y a eu problème de lumière dans la chambre d'éclosion et on ne savait donc pas voir la couleur du poussin. Finalement, 14 heures arrivent. Ah non, le vétérinaire en chef a manqué sa clé. Il est donc impossible d'accéder au poulailler. Au royaume de là-bas, la radio officielle peut annoncer une information et la démentir 30 minutes après, alors qu'elle est censée puiser à la source officielle. Avec ses vieilles lunettes, le pèlerin a vu de passage que la poule royale couve plusieurs espèces d'œufs. Les œufs de la canne, ceux de la dinde et ceux de la pintade. Ce qui fait que la poule a ses poussins disponibles depuis le 21e jour, mais elle ne peut pas s'élever de la couvée avant de se rassurer que toutes les autres espèces ont été servies, et donc la dinde, et la canne, la pintade, bon, même la crocodile, puisqu'elle fait aussi des œufs, et donc toutes ces espèces sont dans la couvée. Les habitants du royaume de là-bas seront surpris de voir que la poule royale va finir par donner des reptiles du genre crocodile ou alors les boas lors de l'éclosion. Personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Les médias se contredisent et tâtonnent dans l'information. Et finalement, les réseaux sociaux s'impliquent pour mentir tout le monde. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.